Direction la clinique. Tout à leur joie de se retrouver à deux, Jean-Louis et Françoise se croiraient presque en vacances à l'hôtel. C'est vraiment joli. Ah ouais, c'est beau. C'est propre. Jean-Louis n'a pas le temps de souffler, ils doivent rencontrer leur chirurgien. Juste après ce rendez-vous, l'un d'eux rentrera au bloc immédiatement. Alors, Pour retrouver leur silhouette d'il y a 20 ans, ils sont prêts à beaucoup de sacrifices. Françoise souhaite refaire son nez, sa poitrine et ses cuisses. Et comme Jean-Louis, elle veut aussi perdre son ventre. Le médecin les met en garde sur cette intervention particulièrement lourde. On est quand même relativement gêné par la douleur au début, les premiers jours. C'est valable que les premiers jours, puisque généralement on profite de l'occasion pour resserrer les muscles de l'abdomen. Donc c'est quelque chose qui est relativement inconfortable en post-opératoire. C'est au tour de Jean-Louis de se faire opérer par amour. Il va subir une abdominoplastie pour retrouver un ventre plat. Son espoir, redevenir attirant aux yeux de sa femme. il y a du litre là. Là, il n'y a pas de 2 litres. Combien? Là, il y a plus de 2 litres là. Certainement, oui. Là, Certainement. Au moins 5 ou 6 litres. Oui, c'est à peu près ça, oui. On va démarrer, Jean-Louis. D'accord? Vous allez dormir. Vous allez sentir un petit peu la tête qui tourne. Ça va faire un petit peu chaud dans les veines, et puis voilà. Donc on va aborder le chantier Jean-Louis aujourd'hui. Alors il y a un peu plus de boulot que pour Françoise, en tout cas du moins au niveau de l'abdomen. Puisque là, l'épaisseur de graisse est encore plus importante. Bistouri. Nos petites incisions pour pouvoir faire pénétrer les canules. L'opération de Jean-Louis va durer 5 heures, rien de comparable aux 13 heures de Françoise. À Tunis, Cédric vient tout juste d'atterrir en compagnie de Magdalena, sa meilleure amie. C'est grand, c'est bien. Pas de temps à perdre. Cédric a déjà rendez-vous avec son chirurgien. Bonjour Magda, ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour. Vous avez perdu combien de poids? J'ai perdu 33 kilos. D'accord. Maintenant, ce qui vous gêne le plus, c'est le fait, d'une part, la fonte musculaire, donc qui aurait entraîné justement un peu un aplatissement de la poitrine, si je comprends bien, et puis en même temps, un relâchement de la peau. Voilà. Mais cela dit, il y a des endroits où il reste quand même un peu de graisse, c'est pour ça que vous voulez faire une liposuction. Oui, voilà, surtout au niveau du ventre. Au niveau du ventre, ça fait une bouée en fait. Ensemble, ils vont décider à quoi ressemblera le nouveau corps du jeune homme. Il y a un peu de graisse là, il faut que la peau soit bien plaquée sur le muscle. Et donc pour ça, il vaudra mieux, même s'il n'y a pas une grosse couche de gras, mais il y en a quand même un petit peu, je pense qu'il vaudrait mieux la retirer en faisant la lipo. Demain, c'est le grand jour. Ouais, demain. Voilà. Ouais, non, mais là-dessus, non, je suis rassuré maintenant que je l'ai vu. Franchement, il a pris le temps de tout m'expliquer correctement. Je crois que... Peut-être quoi avancer maintenant. Ouais. Cédric ne peut plus reculer. Demain, sa vie va prendre un nouveau tournant. Il est 8 h du matin. C'est le moment pour Cédric de partir au bloc opératoire. Vous avez passé une bonne nuit? Oui, ça a été. Bonjour Magdalena, ça va? Un coup de marqueur sur son torse pour définir les zones à opérer. Et c'est parti. Et voilà, c'est bon. Dans 5 heures, Cédric aura changé de peau. Nous retrouvons Cédric au lendemain de son opération. Le jeune homme est très fatigué et malgré la douleur très présente, il a encore du mal à réaliser ce qui vient de se passer. En
5 heures de temps, tout était fait pour avoir un résultat qui ressemble à ce que j'aurais fait avec des années d'exercice. C'est une nouvelle vie qui commence, je pense, parce que j'ai pas encore vu sans les pansements, mais rien que de voir le résultat là déjà avec la gaine de contention, ça me change. Je suis pas habitué à me voir comme ça, tout droit. Enfin, non, là, je pense qu'il va y avoir du changement. En attendant le changement, c'est bien difficilement que Cédric se lève pour nous montrer ses pansements. En dessous, a priori, des pectoraux et un ventre tout plat. C'est ce que j'attendais. J'ai pas encore vu le résultat, mais pour l'instant, rien que de le voir comme ça me plaît. Je suppose que c'est des pectoraux. J'espère, parce que bon, j'aimerais pas qu'il m'ait posé des freins. Mais non, je pense... non, c'est peut-être parce que c'est gonflé et puis il y a le pansement aussi qui y joue. Malgré la douleur et le contre-coup de 5 heures d'opération, Cédric garde le sourire. Dès demain, il pourra admirer son nouveau corps sans pansement. Il pourra enfin se faire une véritable idée du changement qui l'attend. Comment va-t-il réagir en se découvrant dans le miroir? Ce nouveau torse, entièrement reconstruit, marquera-t-il définitivement la fin de tous ses complexes? Nous sommes de retour en Tunisie. C'est ici que Cédric, 22 ans, est venu subir des opérations de chirurgie esthétique pour se reconstruire un nouveau corps. Ce matin, c'est sans doute le début de sa nouvelle vie. Le chirurgien vient lui enlever ses pansements. Cédric va découvrir son torse refait. Ça va? Oui, ça va. On va commencer par les pectoraux. Alors bien sûr, c'est pas le résultat définitif. Là, ça va vous paraître un petit peu trop accentué, mais c'est dû au... Cédric est excité de voir le résultat. Il ne peut contenir son rire. C'est de la joie, je suppose. Ouais. J'ai juste l'impression que, je sais pas, il y en a un qui est plus gros. Oui, ça arrive. Hein. Ça arrive de temps en temps d'avoir un peu plus de gonflement d'un côté que de l'autre. Ça, c'est assez courant. Faut pas s'arrêter, si vous voulez, à la forme actuelle, parce que ça risque de... Voilà. Ça va? Oui. Là aussi, il n'y a pas trop de bleu, c'est très bien, il n'y a pas trop de gonflement. C'est impeccable, il n'y a pas de souci. Malgré toutes les mises en garde du chirurgien, Cédric est déjà satisfait de cette nouvelle apparence. C'est le corps que je voulais, c'est ce corps-là. Je voulais un ventre plat, des pectoraux, c'est vraiment ça que je voulais. J'ai jamais eu ce corps-là. Je vais m'y faire, ça va se faire, ça va venir tout seul. Maintenant, voilà, j'ai un corps comme tout le monde, entre guillemets, comme tout le monde. Un corps comme tout le monde, même si tout est artificiel, avec des faux pectoraux. Je dirais pas que tout est faux, disons qu'au niveau de la poitrine, on peut dire les choses comme ça, mais en fait au niveau du bas, on est simplement revenu à la situation de départ, je dirais plutôt. Hein. C'est plus ça que réellement du faux. Je pensais que la cicatrice, elle me choquerait plus, mais non, ça me choque pas du tout, non. Vous allez quitter la clinique, et puis on va se revoir dans 2 ou 3 jours pour un dernier contrôle, et puis là on enlèvera les pansements. D'accord. Je vous dis au revoir. Avant que l'infirmière ne vienne lui poser de nouveaux pansements, Cédric se dépêche, si on peut dire, pour voir le résultat dans la glace de la salle de bain. Le mec parfait zéro défaut. Putain que je suis beau. Me voir comme ça. Magdalena vient à son tour découvrir le nouveau Cédric. Faut que je regarde le résultat. Attends, je me prépare. Ouais, d'accord. Non mais c'est bien. Il faut faire des abdos. Ouais. C'est encore un peu... Un peu gonflé. Mais... C'est gonflé, hein, même là. Ouais. Putain. Qu'est-ce que t'en penses? Dis, on a grave moins quand même. Il a retiré 1,5 litre de graisse et 700 grammes de peau. Donc t'es content au moins? Ouais. Non, je pensais que ça se verrait plus et non. Je trouve que ça va. On voit pas que c'est du faux. Bah non, enfin... Je le sais, mais voilà.
Ouais, non, mais c'est un truc de dingue quand même. C'est clair.